Il y a un moment dans la vie adulte où quelque chose change silencieusement. Vous continuez à travailler, à répondre aux messages, à remplir vos rôles. Mais à l'intérieur, une distance apparaît. Ce n'est pas une solitude bruyante. Personne ne vous a abandonné. Vous n'êtes pas en échec. Et pourtant, vous vous sentez à l'écart. Non pas des autres, mais de ce que vous étiez avant. On vous a appris que la solitude était un problème à résoudre. Un signe que quelque chose ne fonctionne pas. Alors vous cherchez à la remplir, à la justifier, à la cacher. Mais si cette solitude n'était pas une erreur? Et si elle n'était pas un vide, mais un passage? Un moment inconfortable où l'ancienne version de vous ne suffit plus. Et où la nouvelle n'a pas encore trouvé sa place. Et si ce malaise n'était pas une chute? Mais une transition que peut traverser consciemment? Depuis longtemps, la société adulte transmet une idée simple, presque invisible. Être bien entouré signifie aller bien. Avoir des relations actives, une vie sociale stable, des échanges constants seraient la preuve silencieuse que tout fonctionne. Cette croyance est rarement formulée clairement. Elle s'installe par comparaison, par observation, par imitation. On apprend à mesurer sa valeur à travers la présence des autres, à interpréter le silence comme un manque, et la solitude comme un signal d'alarme. Alors, quand la solitude apparaît à l'âge adulte, elle est immédiatement perçue comme un dysfonctionnement. Quelque chose aurait dû être différent. Quelque chose aurait dû être réparé plus tôt. Mais ce raisonnement repose sur une illusion fondamentale. L'idée que la vie intérieure devrait rester stable alors que la conscience, elle, évolue. En réalité, beaucoup d'adultes ne deviennent pas seuls parce qu'ils perdent des liens, mais parce que certains liens cessent de correspondre à ce qu'ils sont devenus. Ce décalage est rarement spectaculaire. Il se manifeste par des conversations qui fatiguent, des rires qui sonnent creux, une présence qui n'apaise plus. Rien de dramatique. Rien de visible. Juste une sensation persistante, être là sans vraiment y être. La société interprète cela comme un retrait. Comme un manque d'effort. Parfois même comme de l'arrogance ou de la froideur. Mais ce jugement ignore un point essentiel. À mesure que l'adulte affine sa perception, il ne cherche plus la quantité de relations, mais leur cohérence intérieure. Et cette recherche crée inévitablement une zone intermédiaire. Un espace où l'on n'est plus pleinement aligné avec l'ancien monde relationnel, sans être encore prêt à en construire un nouveau. C'est là que la solitude apparaît. Non pas comme une punition, mais comme un signal de transition. Le problème n'est donc pas la solitude elle-même. Le problème est la croyance qu'elle ne devrait pas exister. Cette illusion pousse à combler trop vite. À se forcer à rester. À maintenir des présences qui rassurent socialement mais désalignent intérieurement. Et c'est ainsi que beaucoup d'adultes ne souffrent pas tant d'être seuls, que de ne pas comprendre pourquoi ils le deviennent. L'ennemi le plus difficile à identifier n'est jamais extérieur. Il ne parle pas fort. Il ne menace pas. Il se présente comme quelque chose de raisonnable, presque bienveillant. Cet ennemi, c'est l'idée silencieuse qu'un adulte devrait être stable, socialement lisible, émotionnellement cohérent aux yeux des autres. Une normalité implicite qui dicte ce qui est acceptable, ce qui est inquiétant, ce qui mérite d'être corrigé. Dans ce cadre, la solitude devient suspecte. Elle soulève des questions que personne n'ose poser clairement, mais que beaucoup ressentent. Pourquoi se retirer alors que tout va bien? Pourquoi moins parler alors que rien ne semble aller mal? Pourquoi préférer le silence quand les autres cherchent la compagnie? Cette pression n'est presque jamais directe. Elle s'exprime par des remarques anodines, des regards, des attentes non formulées. On vous invite à sortir plus. À relativiser. À ne pas trop réfléchir. Progressivement, un message s'installe. Si vous vous sentez seul, c'est que vous avez manqué quelque chose. Un effort. Une adaptation. Une capacité à rester à votre place. Mais cette logique repose sur une confusion profonde. Elle suppose que rester connecté est toujours un signe de santé intérieure. Et que s'éloigner est nécessairement une fuite. Or, chez beaucoup d'adultes, la solitude apparaît au moment précis où ils cessent de se conformer mécaniquement. Ils n'acceptent plus certaines dynamiques par habitude.
Il n'adhère plus à des échanges qui demandent de se réduire pour être maintenu. Ce retrait n'est pas spectaculaire. Il est souvent calme, presque discret. Mais il dérange, parce qu'il ne peut pas être facilement classé. La normalité imposée fonctionne comme un filtre. Tout ce qui sort du cadre est perçu comme instable, fragile ou problématique. Ainsi, l'adulte en transition commence à douter de sa propre perception. Il se demande s'il exagère, s'il devient trop exigeant, s'il se ferme inutilement. Et c'est là que l'ennemi invisible agit le plus efficacement. Non pas en isolant physiquement, mais en affaiblissant la confiance intérieure. La solitude devient alors double. Il y a celle que l'on ressent naturellement, et celle que l'on ajoute en se jugeant pour la ressentir. Ce n'est pas l'absence des autres qui fatigue le plus. C'est l'effort constant pour paraître normal alors que quelque chose, en profondeur, a déjà changé. Il existe un moment précis dans la vie intérieure où continuer à expliquer la solitude comme un problème devient insuffisant. Quelque chose ne colle plus. Les anciennes grilles de lecture cessent d'apporter du sens. C'est à cet endroit qu'un changement de perspective devient nécessaire. La solitude de l'adulte ne peut pas être comprise avec les outils de l'adolescence. À cet âge-là, être seul signifiait souvent être exclu, rejeté, privé de reconnaissance. Mais à l'âge adulte, la solitude prend une autre forme. Elle apparaît non pas quand on manque de liens, mais quand on a cessé d'accepter ceux qui ne sont plus alignés. Il faut alors distinguer deux réalités que l'on confond trop souvent. L'isolement est une rupture subie. La solitude, elle, peut être une suspension choisie, même si ce choix n'est pas toujours conscient. Dans toute transformation profonde, il existe un seuil. Un espace intermédiaire où l'on n'appartient plus à ce qui était familier, sans encore s'identifier à ce qui vient. La solitude est souvent ce seuil. Elle ne signifie pas que l'on a échoué à devenir adulte. Elle indique au contraire que l'on a commencé à se poser des questions que l'on évitait jusque-là. Des questions sur la cohérence, sur la justesse, sur le prix silencieux de certaines présences. Dans cette perspective, la solitude n'est plus une anomalie à corriger rapidement. Elle devient un signal. Un temps de recalibrage intérieur. Beaucoup d'adultes cherchent à la remplir trop vite, par peur de ce qu'elle révèle. Ils multiplient les interactions, les activités, les distractions. Non pas par désir réel, mais pour ne pas rester face à cet espace vide. Pourtant, ce vide n'est pas neutre. Il est chargé d'informations. Il révèle ce qui n'a plus de sens. Il met en lumière ce qui demandait jusqu'ici à être ignoré. Changer de regard, ce n'est pas idéaliser la solitude. Ce n'est pas prétendre qu'elle est confortable ou agréable. C'est reconnaître qu'elle joue parfois le rôle d'un passage obligé. Un passage entre l'ancienne version de soi, construite par adaptation, et une version plus consciente, encore fragile, encore incomplète. Dans ce cadre, la question n'est plus comment faire disparaître cette solitude? Mais plutôt, qu'est-ce qu'elle m'empêche de fuir? Ce déplacement de regard n'apporte pas immédiatement des réponses. Mais il enlève un poids essentiel. Celui de croire que quelque chose ne va pas simplement parce que l'on traverse une zone de silence. La force intérieure, à l'âge adulte, est souvent mal comprise. On l'associe à la domination, à la capacité d'imposer, à l'aptitude à ne jamais douter. Mais cette définition repose sur une vision bruyante de la puissance. Dans les périodes de solitude de transition, la véritable force prend une autre forme. Elle ne cherche pas à convaincre. Elle ne se manifeste pas par l'affirmation constante de soi. Elle apparaît dans la capacité à rester présent à ce que l'on ressent, sans chercher immédiatement à le corriger. Être fort, dans ce contexte, signifie accepter de ne pas combler trop vite. Ne pas se précipiter vers des relations simplement pour apaiser l'inconfort. Ne pas expliquer son retrait pour être compris à tout prix. Cette force est silencieuse, parce qu'elle n'a pas besoin de validation immédiate. Elle repose sur une forme de souveraineté intérieure. La capacité de reconnaître ce qui ne convient plus, sans transformer ce constat en accusation, ni contre soi, ni contre les autres. L'adulte qui développe cette force comprend progressivement que poser des limites n'est pas un rejet. C'est un acte de clarté.
Ils cessent de confondre disponibilité et loyauté. Présence et effacement. Dans cette solitude, quelque chose se réorganise. Les réactions deviennent plus lentes. Les choix moins impulsifs. Le besoin de justification s'affaiblit. Il ne s'agit pas de devenir froid ou distant. Il s'agit de ne plus se forcer à être accessible lorsque l'intérieur demande du retrait. Cette force-là ne se voit pas de l'extérieur. Elle peut même être interprétée comme de l'indifférence. Mais en réalité, elle témoigne d'un respect nouveau pour sa propre cohérence. L'adulte en transition apprend que se tenir seul un moment ne signifie pas se fermer au monde. Cela signifie refuser de se trahir pour rester inclus. Et c'est souvent dans ce silence assumé que se prépare une manière plus juste d'entrer à nouveau en relation. La solitude de transition ne transforme pas la vie de manière spectaculaire. Elle n'impose pas de décision radicale. Elle s'exprime à travers des ajustements discrets, presque imperceptibles de l'extérieur. Peu à peu, la manière de parler change. Les phrases deviennent plus simples, moins explicatives. Vous ressentez moins le besoin de justifier vos choix, vos silences, vos absences. Non par indifférence, mais parce que certaines choses n'ont plus besoin d'être défendues. Les réactions aussi se modifient. Ce qui provoquait autrefois une réponse immédiate laisse place à un temps de pause. Vous observez davantage avant de vous engager. Vous choisissez ce à quoi vous répondez, et ce que vous laissez passer sans conflit. Dans les relations, un tri naturel s'opère. Certaines présences s'éloignent sans drame. D'autres deviennent plus rares, mais plus justes. Vous ne cherchez plus à remplir les silences, ni à maintenir des échanges qui demandent un effort constant pour rester supportable. Il arrive aussi que vous vous retiriez plutôt de certaines situations. Pas par fuite, mais parce que vous reconnaissez les signes de fatigue intérieure. Vous comprenez que rester trop longtemps là où vous n'êtes plus aligné a un coût invisible. Ces changements ne rendent pas la solitude plus agréable, mais ils la rendent plus habitable. Ils transforment un malaise diffus en un espace maîtrisé. L'adulte en transition apprend alors une chose essentielle. Il n'est pas obligé de tout partager, ni d'être compris immédiatement, pour avancer de manière intègre. C'est dans ces micro-ajustements que la solitude cesse d'être une menace et devient un territoire temporaire, traversé avec conscience. Il arrive un moment où l'on comprend que certaines traversées ne sont pas faites pour être raccourcies. La solitude de l'adulte ne disparaît pas toujours rapidement. Elle s'installe parfois comme un paysage temporaire, ni confortable, ni dangereux, simplement exigeant. Ceux qui tentent de la fuir à tout prix y perdent souvent quelque chose d'essentiel. La possibilité d'entendre ce qui, en eux, demandait depuis longtemps à être reconnu. Cette solitude n'est pas un refuge contre le monde. Elle n'est pas non plus un rejet des autres. Elle est un espace ouvert, où les anciennes certitudes cessent de faire écran. Il faut accepter une vérité rarement dite. La clarté intérieure a un coût. Elle éloigne de certaines dynamiques. Elle rend incompatibles des liens qui reposaient sur l'adaptation permanente. Tout le monde ne souhaite pas payer ce prix. Et ce n'est ni une faute, ni une faiblesse. Mais pour ceux qui traversent cette solitude sans la nier, quelque chose se transforme lentement. Les relations futures ne seront peut-être pas plus nombreuses, mais elles auront moins besoin de masques. La solitude de transition n'est donc pas une fin. Elle est une zone de passe. Un espace où l'on a paix. Et peut-être que la question n'est pas de savoir quand cette solitude prendra fin, mais